Bonjour, correction de l'activité quotient. Alors, vous aviez un petit rappel sur la division avec le vocabulaire de base, dividende, diviseur, quotient et reste. Vocabulaire qu'on a déjà travaillé ensemble dans le chapitre sur la division. Ensuite, on vous demandait de poser plusieurs divisions et de donner à chaque fois la valeur du quotient, c'est-à-dire le nombre que l'on trouve ici, ici, là et là. Je vais vous faire la première parce qu'elle coûte pas cher. En fait, 12 divisé par 2. J'ai fait une potence, mais à vrai dire, 12 divisé par 2. Je pense que vous savez depuis le CP que c'est égal à 6, la moitié de 2 est 6. Je vais mettre la vidéo sur pause, je vais ensuite faire les opérations. Vous les retrouverez posées sur l'ardoise, mais je ne vais pas détailler. Voilà, j'ai posé mes 4 premières divisions. Dans la division de 576 par 8, le quotient vaut 72. Dans la division de 180 par 15, le quotient est égal à 12. Dans la division de 27 768 par 12, le quotient est égal à 2314. Avez-vous remarqué, ici, tous les quotients sont des nombres entiers. Deuxième petit exercice de cette activité, on vous demandait de poser des divisions décimales. Du coup, j'ai posé mes 4 divisions sur mon ardoise et j'ai bien pensé à laisser de la place après le dividende pour pouvoir mettre une virgule et poursuivre mes divisions. Ce que je vous propose pour faire un petit rappel sur les divisions décimales, c'est de faire la première avec vous et ensuite je ferai les 3 autres toute seule. Dans 9, combien de fois 5? Il y va une fois 5, 5. Il reste 4. On m'a dit que c'était des divisions décimales. Je vais donc rajouter à 9 une virgule et un 0. J'ai tout à fait le droit de le faire puisque ça ne change pas la valeur du dividende. J'ai mis une virgule à gauche, je mets une virgule à droite et je fais descendre mon 0 par l'ascenseur. Dans 40, combien de fois 5? Il y va 8 fois. 5 fois 8 est égal à 40. Mon reste est égal à 0 et ma division est donc finie. Dans la division de 9 par 5, le quotient est 1,8. Dans la division de 12 par 8, le quotient est 1,5. Dans la division de 578 par 25, le quotient est 23,12. Dans la division de 1347 par 12, le quotient est 112,25. Nous obtenons donc ici 4 quotients qui sont des nombres décimaux. Il arrive qu'une division tombe juste et que nous ayons des nombres entiers, qu'une division décimale finisse également par tomber juste, et on obtient donc du coup des nombres décimaux. Passons maintenant aux 2 dernières divisions décimales que vous aviez à faire. 1 divisé par 3 et 13 divisé par 11. Dans 1, combien de fois 3? 0. Il reste donc 1. Je mets une virgule à gauche, une virgule dans le quotient. On rajoute un 0 et on fait descendre le 0 par l'ascenseur. Dans 10, combien de fois 3? Il y va 3 fois, puisque 3 fois 3 est égal à 9. Et il reste 1. Je fais descendre un 0. Dans 10, combien de fois 3? Il y va 3 fois. 3 fois 3, 9. Il reste 1. Si tu es un peu observateur, je pense que tu as deviné ce qui allait se passer à l'étape d'après. Je rajoute encore un 0. J'ai à nouveau 10. Et je vais à nouveau écrire dans le quotient le chiffre 3. Et il restera 1. On obtient donc ici un quotient qui n'est pas un nombre décimal puisqu'il est infini. Il s'écrit 0,3333333. Division suivante, 13 divisé par 11. Dans 13, 11 va une fois. Il reste 2. Je mets une virgule au dividende, une virgule au quotient. Un 0, je fais descendre le 0 par l'ascenseur. Dans 20, 11 va une fois. Il reste 9. On rajoute un 0. Dans 90, 11 va 8 fois. 8 fois 11 est égal à 88. Il reste 2. Oh, ça me dit quelque chose. On rajoute un 0. Je mets ici mon 0. Dans 20, combien de fois 11? Une fois. Il reste 9. Et là, je pense que tu as trouvé ce qui allait se passer. Si je fais descendre un 0 ensuite ici, dans 90, combien de fois 11? Je vais trouver à nouveau 8. Et il restera 2, comme ici, comme ici. Autrement dit, vous avez ici un quotient qui a lui aussi une tête bien particulière, 1,18, 18, 18, 18, 18. Faisons un petit peu le bilan ensemble de nos divisions et donc aussi de vos connaissances de 6e. J'ai repris mes ardoises, j'ai effacé ce qui était inutile pour qu'on se concentre juste sur les quotients. Quand on fait une division, il arrive que le quotient soit un nombre entier. Il arrive également que le quotient soit un nombre décimal. Il arrive aussi que le quotient ne soit pas un nombre décimal, mais un nombre infini. Nos quotients, ils ont donc tous une tête différente pour nos 3 exercices. Par contre, ils ont forcément un point commun. Ce point commun, on en a déjà parlé dans le chapitre sur la division.
je peux vous dire que 72, c'est le nombre qui, multiplié par 8, est égal à 576. Vous vous souvenez, le quotient multiplié par le diviseur, plus le reste, qui vaut 0, est égal au dividende. 72 fois 8 est égal à 576. De la même façon, ici, je peux écrire 12 multiplié par 15 est égal à 180. 2314 multiplié par 12 est égal à 27 768. Grâce à ma potence et la valeur de mon quotient, je peux trouver une multiplication et je peux trouver quel est le nombre qui multiplié par 15 donne 180. Alors, si je vous demande quel est le nombre qui multiplié par 5 donne 9, grâce à la division qui est là, vous allez trouver 1,8. C'est la bonne nouvelle. Quel est le nombre qui multiplié par 8 donne 12? La réponse est 1,5. On peut faire ça aussi pour les deux autres multiplications. Par contre, là où ça se corse, c'est quand on arrive ici et que je vous demande quel est le nombre qui multiplié par 3 est égal à 1. Nous avons ici un quotient infini. Je ne peux donc pas le mettre à côté de mon signe de la multiplication. De la même façon, quelque chose fois 11 est égal à 13. Avec les nombres décimaux, je n'arrive pas à trouver le nombre à mettre ici, puisque ma solution, c'est un nombre infini. Les mathématiciens ont donc décidé d'inventer une nouvelle notation pour désigner les deux nombres qui sont ici. On appelle ça un quotient. 0,33333. Je l'écris 1 sur 3, c'est le nombre qui multiplié par 3 donne 1. Quel est le nombre qui multiplié par 11 donne 13? On va écrire 13 sur 11. 13 sur 11.